La notion de bien mal acquis n'est pas du tout une notion juridique. C'est tiré de ce fameux dicton populaire « bien mal acquis ne profite jamais », et on se réfère en fait à cet argent qui est détourné par des responsables politiques pour leur enrichissement personnel. Donc ça peut se traduire sur des comptes en banque, sur des comptes en Suisse, ça peut se traduire par des biens immobiliers sur la Côte d'Azur, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc on a voulu, au CCFD Terre Solidaire à l'époque, Comité catholique contre la faim et pour le développement, faire une espèce d'inventaire en fait de ce qui existait sur ce sujet. Et donc on a fait paraître, début 2007, ce rapport, Bien mal acquis profite trop souvent, avec un coup de projecteur important sur ce qui permettait cette évaporation de l'argent des pays en développement. Sherpa s'est appuyé sur ce rapport de CCFD Terre Solidaire pour, traduire juridiquement cette notion de bien mal acquis avec l'infraction de recel de détournement de fonds. Et c'est là qu'est apparu le premier cas bien mal acquis, en 2007. L'affaire autour de la Guinée équatoriale et du fils du président Obiang, donc Théodorine Obiang Nguema, restera sans doute dans l'histoire judiciaire comme la première fois que la société civile française avec la société civile de Guinée équatoriale obtiennent la saisie d'avoirs considérables accumulés par le pouvoir en place. On parle de plus de 150 millions d'euros. On peut souvent avoir l'impression que la corruption, c'est une espèce de fléau sans victime. Il y a plein de victimes indirectes. En Guinée équatoriale, il y a très peu d'habitants, il y a plein de pétrole. Et pourtant, on a 60-70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. I am Lucas Olo Fernandez. I am from Equatorial Guinea myself. I started working on the Bien mal acquis case more than 10 years ago. When I joined Transparency International Secretariat in Berlin. Only 1 in every 4 schools have water. Only 1 in 3 would have access to electricity. Just taking 150 million euros that we are talking about in France, because it's just the tip of the iceberg, by the way. This is meant to could be covering almost 5 years of health budget in Equatorial Guinea. Dès les premières procédures bien mal acquis, il y avait un paradoxe, c'est-à-dire que la France hébergeait tous ces biens, et pourtant, son droit ne prévoyait pas de moyen de restituer ces avoirs volés. C'est pourquoi, dès les premières affaires bien mal acquis, Sherpa et d'autres ONG, comme Transparency International, ont vraiment milité pour l'adoption de ce mécanisme de restitution des avoirs. Also, the Western countries, if you want to say, are also responsible. A lot of brokers, real estate agents, lawyers, etc., were able to facilitate funds coming from Equatorial Guinea and other safe havens. Ce qui me semble aussi important, c'est que Sherpa et je dirais la société civile française d'une façon générale a une forme de responsabilité. Parce que on peut, nous en France, avec la liberté d'expression, la liberté d'agir que l'on a, prendre des risques que les sociétés civiles dans les pays concernés ne peuvent pas prendre. I mean, in any country around the world, attacking politicians is already a difficult issue. But Equatorial Guinea also has a characteristic, which is that human rights are not respected. Even those that have been trying to denounce locally the situation of corruption have been attacked by putting them in jail, and if you're put in jail, you can be tortured. Ces affaires ont également permis de porter un plaidoyer, de porter un message politique et a permis également de faire changer le droit. Ça a duré une quinzaine d'années et depuis 2021, la France est enfin dotée d'un mécanisme de restitution des avoirs. Ce mécanisme devrait empêcher que les avoirs restitués ne retombent dans les circuits de la corruption. It's key to really bring civil society from the countries in Central Africa together or to be more proactive in inputting or participating in the monitoring of any restitution. Il y a des barrages avec des espèces de lacs de rétention des richesses. Et Sherpa, lui, c'est un ouvreur de barrages. Il fait des brèches dans les barrages. The steps that Sherpa started putting together back in the time
are now being fruitful, and we're now seeing the results, fortunately enough.